Dans les soucis d'informer de manière transparente de la gestion des entités, la division provinciale de la décentralisation organise des séances de redevabilité de plusieurs entités territoriales décentralisées. Mardi 25 août 2026, tour de la commune annexe. Il est 10 h. La salle polyvalente Laurent Désiré Kabila est prête, les invités aussi, dont le chef de division de la décentralisation et réforme institutionnelle, le chef de division du plan, le président du conseil communal, les représentants de l'agence de coopération belge de développement ENABEL, le chef des services de la commune annexe, les représentants des entreprises œuvrant dans la commune annexe. 10 h 30, le chef de l'exécutif communal arrive, la cérémonie peut enfin démarrer. Avant tout, je rends grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances. D'abord, la présentation des différents rapports, celui de l'administration et ensuite le rapport financier du premier semestre, soit de janvier à juin 2026. Quelques questions ont été soulevées, dont celles liées sur la politique des reboisements afin de lutter contre le réchauffement climatique. Alors si nous ne reboisons pas, nous connaissons les conséquences. Raison pour laquelle c'est pratiquement une suggestion, comme la taxe de charbon sur le charbon de bois est perçue. Nous allons demander à l'exécutif de penser à un reboisement. Les tracasseries des jeunes de certains partis politiques au quartier Naviundu, le bourgmestre adjoint Jean-Louis Mukenge Bassois a chargé certains parents d'avoir une part des responsabilités. Pendant que les enfants sont en train de commettre des bévues, vous les regardez, vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Parce que au bras, vous avez l'État. Et l'État est en train d'abord de conscientiser. Si jamais il trouve que trop c'est trop, il va pouvoir agir avec des mesures coercitives. Gauthier Pierrot, professeur sociologue de l'Université de Liège, en Belgique, présent à cette rencontre, a appuyé cette initiative de la bourgmestre Mireille Kileshe-Sekwe de faire participer les citoyens à la gestion de la chose publique. Donc il était nécessaire de discuter avec elle de sa perception de la participation citoyenne, des difficultés qu'elle peut rencontrer également et aussi de ce qu'elle peut apporter à cette participation citoyenne. En acceptant de répondre aux questions de ses administrés, Lanzovu Diokatanga Mireille Kileshe-Sekwe, fidèle à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prouve la transparence et l'orthodoxie de la gestion de la chose publique par Mireille Kileshe-Sekwe. Donc ce n'est que 40% ou 30% du recette locale. C'est là où nous devons payer les agents, les assistants sociaux, tous ceux qui vont avec. Vous voyez que la commune est en train de souffrir.